Et bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on règle un problème de ventilation qui est en surchauffe. Donc là, vous entendez le bruit que fait cet ordinateur. Voilà, et puis quand on le touche, on se rend compte qu'il est plutôt chaud. Anormalement chaud d'ailleurs. Donc c'est un vieil ordinateur qui vient d'être reconditionné. Ça a été fait d'ailleurs dans la vidéo qui s'affiche là-haut et je vous mets le lien en description. Et donc l'objectif ici, c'est de voir si on peut régler ce problème de surchauffe pour pas que ça turbine comme ça constamment. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va l'éteindre, on va le démonter, puis on va voir où est-ce que ça en est à l'intérieur. Ok. Voilà, ça fait du bien quand ça s'arrête. Allez, on défait tout ça et on va procéder au démontage. Donc, sur ces vieilles machines, donc je vous invite toujours pour le démonter à aller voir une vidéo sur YouTube qui porte le nom du portable pour voir comment on le démonte. Là, au toucher, en fait, c'est brûlant de ce côté-ci. Donc, ici, en principe, on a... Vous voyez de quoi faire l'évacuation. Donc il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas assez bien, qui fait que c'est en surchauffe. Donc on va démonter tout ça pour voir ce qu'il en est. Et si on peut y faire quelque chose. Je vais chercher les outils. Ok, donc on a plusieurs choses ici. D'abord, la trappe pour le disque dur. Là, on a une vis ici. On va retirer le disque dur. Une autre vis là. Voilà, évidemment toutes les vis tout le long. Parce qu'évidemment, si l'ordinateur chauffe autant, il va pas tenir, il va pas faire long feu. Donc si on peut régler ce problème de surchauffe, ça sera pas mal. À l'époque, ils achetaient pas les vis, c'est pas possible.
Donc ici on a les barrettes de RAM, donc comme j'avais du 4 Go en tout, je suppose que c'est du 2 x 2 Go, oui c'est ça. Ok. Bon, la batterie d'origine, à mon avis, maintenant, elle est plus du tout valable. Depuis le temps. Voilà. Allez, on prend un Mediator et on essaie d'ouvrir. Alors, sur ces vieux PC, il y avait des vis cachées du côté du clavier, c'est-à-dire qu'il fallait démonter le clavier pour pouvoir accéder à tout. Alors, ici, on a le cache du lecteur carte SD, on retire ça. Allez, on fait l'insertion et on voit si les choses viennent sans problème. Ok, jusque là, ça a l'air d'aller. On va sortir ça avant de taper dedans. En faisant ça, ça c'est pour sortir le c'est pour sortir le lecteur CD qu'on voit ici. Donc on va essayer de l'aider. Voilà. Est-ce qu'il y a des vis qui sont cachées là? Non. Bon, j'ai l'impression qu'il va falloir retirer le clavier. Est-ce que ça a l'air de toucher? Alors, on retire le clavier. Ok, donc ici vous avez des petites griffes en plastique donc qui bloquent le clavier, donc on va les coincer avec ça. Il doit y en avoir une autre par là, voilà. Ok, puis on doit en avoir une autre. Par ici, enfin, la dernière là.
Ok, maintenant on va essayer de retirer. Voilà. Le clavier. Voilà. Alors il doit y avoir une nappe, il faut faire attention. Voilà, on voit la nappe dessous du clavier. Et ici on va voir les vis qui permettent de finaliser la désolidarisation. Donc là, vous ne devez pas y voir. Donc je vais vous montrer pour défaire la nappe. Parce que c'est pas évident. Donc la nappe elle est dessous ici. Voilà, et puis ici on a partie en plastique. Donc il faut pousser ici pour libérer la nappe. On va prendre quelque chose en plastique, hein. Il faut éviter maximum le métal, surtout sur des vieux plastiques comme ça. Voilà, on pousse, on libère ici de chaque côté. Faire attention de ne pas tirer sur la nappe évidemment. Voilà, et quand c'est libéré, on peut retirer la nappe. Voilà, donc là on a le clavier. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est finaliser en retirant les vis. Donc tout à l'heure, ça chauffait énormément de ce côté-ci. Alors de ce côté-ci, on a le lecteur CD. CD-DVD, le lecteur CD-DVD. Alors c'est bizarre, puisque moi... Ah non, c'est plutôt ici que ça chauffait. Quand je touche ici, c'est très chaud. Voilà, je sais pas ce que j'allais dire, c'est bizarre, le lecteur CD-DVD, il n'y a pas de raison que... il surchauffe comme ça. Allez. Retire les vis. Voilà, là on voit que ça vient beaucoup mieux. Donc où est-ce qu'on en est là? Ok, on est pas mal. Ok, j'ai encore une vis là que j'avais oublié. Je me demandais pourquoi le... Non, qu'elle ne veut pas venir.
faut quand même le nombre de vis. De voir si j'en ai pas oublié d'autres. Bon, il y a toujours celle-là qui veut pas venir, mais ici il y en a plus. Bon, j'ai pas l'impression qu'il m'en reste d'autres. Donc logiquement, on devrait pouvoir retirer ça. Et sur des vieux modèles comme ça sur internet, vous n'allez pas trouver vraiment de vidéos dessus. Donc il faut y aller en mode débrouillage, débrouillardise. Voilà. Ok. Oh, apparemment, il y a un peu de casse là. Et puis après, alors, on va avoir ces deux vis ici. Ok, c'est bien ça. Voilà, je suppose qu'il y a une nappe. Ok. Il y a une nappe là qui est restée accrochée dessus. Ouais, il y a plusieurs nappes là qui sont restées accrochées. Donc ça, on va le voir par l'arrière. Il y a une nappe ici. Je sais pas si vous l'avez vu. Donc cette nappe, hop, que je retire. Voilà, et puis il y en a une autre ici. Alors on va éviter de faire des bêtises, on va y aller plutôt avec un truc en plastique.
Ok. Bien, donc nous, l'endroit où ça chauffe, c'est cet endroit-là. Donc ici, ça peut chauffer pour plusieurs raisons. Ça peut chauffer parce que ça monte en température, parce que sur la carte mère, la pâte thermique, en fait, ne fait plus son job de diffuser la chaleur pour isoler, et donc du coup voilà, ça peut venir aussi du ventilo ici qui est fatigué ou qui est encrassé et donc qui fait plus bien son job. Donc dans tous les cas on va nettoyer ça. Pour tout démonter, à vrai dire, il faudra dévisser toute la carte mère là, retourner notre ami, retirer la pâte thermique, remettre de la pâte thermique et remettre les composants. Ici, il va y avoir besoin de toute façon d'un petit coup dans le ventilo, ça lui fera pas de mal. Donc le ventilo qui est en dessous ici, il va falloir... voilà, donc je vais souffler déjà, dans un premier temps, je vais souffler déjà un peu tout ça, et on se retrouve juste après. Ok, donc on lui a fait un petit nettoyage. Donc l'option, je vous disais, l'option là, pour aller jusqu'au bout, ce serait de défaire ici la carte mère. Donc de dévisser la carte mère. Et ensuite de changer la pâte thermique qu'il y a sur les deux puces qu'il y a certainement derrière ça. Parce qu'à mon avis, c'est ce qui fait que ça dissipe moins bien maintenant. Alors je regarde si j'ai de la pâte thermique. Bon, j'ai pas de pâte thermique, donc je vais en commander. Ce qu'on va faire, on va remonter le PC, et puis on va voir déjà si le bon nettoyage ici du ventilo, ça a permis de débloquer au moins la situation, faire en sorte qu'il chauffe moins vite. Allez, c'est parti, on remonte le tout. Si je nettoie quand même les différentes alors déjà, première chose, on va revisser là l'enceinte gauche. Alors ici, il faut avoir une bonne mémoire, hein. La technique, c'est de prendre en photo ou de filmer quand vous démontez. Comme ça, en remontage, vous galérez moins.
Ok, donc là on est pas mal. Ensuite, on va remettre les nappes. Donc il y a celle-là, déjà dans un premier temps. Alors on a celle-ci. Ok, et l'autre qui est ici, il me semble. Voyons voir, il suffit de présenter. Oui, donc c'est là. Alors, oui, ça c'est un peu une galère, donc je vous rapproche pour que vous voyez. On va éviter d'exploser la nappe, n'est-ce pas? Voilà, une fois que la nappe est présentée, il faut vraiment qu'elle rentre bien. Donc il faut libérer les deux ergots là. La nappe doit rentrer complètement. Il faut les libérer sans les casser en fait, c'est ça tout le challenge. Déjà ils sont mal en point parce que je pense que le plastique en fait a bien travaillé ces dernières années. Voilà, je peux pas vous montrer, mais en fait ce que j'ai fait, donc c'est que j'ai inséré la nappe jusqu'à la butée ici. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rabattre ici les deux ergots en plastique pour que ça prenne la nappe. Bon, j'ai l'impression que je l'ai pas assez enfoncé. Donc je vais mieux l'enfoncer ici. Voilà, jusqu'à fond. Ici, on rabat. Voilà. Ok, on est pas mal pour celle-ci. Maintenant, on a celle du dessous ici. Voilà, donc celle-là, c'est un peu plus facile. Donc elle est bien rentrée. Et maintenant, on va venir pousser. Voilà. Donc là, on est bien. Voilà, c'est censé être par-dessus comme ça. Ok, allez, on va mettre les vis maintenant.
Oh, alors là, ça c'est le truc à pas faire. J'explique pas la galère après. Ok, bon, on est bien là. Ok, donc on va remettre ensuite les vis d'ici. Heureusement que j'ai dit qu'il fallait faire gaffe. Hein. Ok, on va compter sur notre mémoire donc. Après c'est comme avec le meuble Ikea quoi. C'est-à-dire que quand il vous reste 2 vis sous la main, alors que le meuble il est déjà tout monté, là vous vous dites que bon, il y a peut-être un blême quelque part quoi. Ok, là on est pas mal. Alors on va remettre le clavier. Donc là on a la grande nappe qui va ici. Donc c'est le même système. On rentre bien la nappe jusqu'au bout. Voilà, et puis on serre des deux côtés. Ok, donc pour la nappe, on est bon. Allez, là ce qui compte c'est de repositionner le clavier sans faire de dégâts sur la nappe. Donc on va regarder, oui, voilà, comme ça elle ne sera pas mâchée. Donc on met le bas d'abord. Hein. Et ensuite, on va descendre pour clipser le haut. Voilà, là on est bon, là on est bon. Voilà, on est plutôt pas mal ici. Alors ensuite, il va nous falloir boucler avec le cache. J'aurais pu passer un petit coup là. Ok, on est bien.
Voilà, donc là on est plutôt pas mal. Ensuite, ok, ici on n'avait rien de spécial. Monsieur, bonjour. Ok, donc ça c'est l'endroit qui avait sauté. On va essayer là. Ok. Ok, allez, le disque dur maintenant.
Alors on va remettre la batterie. La batterie, ça a l'air d'être compliqué là, le mécanisme est grippé. Voilà. Voilà. Ensuite, le disque dur. Ok, la carte SD. Et maintenant, on va voir si on a toujours un bruit de Airbus A320 au décollage. Allez, on allume. Donc là, c'est pas mal, puisque on constate qu'il n'a pas déclenché automatiquement. Voilà, c'est pas mal. Il n'a pas déclenché automatiquement la ventilation, donc ça veut dire qu'il n'a pas surchauffé. On va laisser une petite minute comme ça pour voir. Et donc c'était juste donc le ventilo qui était complètement encrassé, qui donc il n'arrivait plus à évacuer assez l'air. Donc du coup la chaleur reste à l'intérieur et puis après ça entraîne automatiquement la surchauffe. Et après, comme la température est très élevée, ben, le ventilo n'arrête pas de tourner sans arrêt et on reste coincé là-dessus. Allez, je le laisse tourner un peu comme ça, on se reprend après, juste pour regarder dans les 5 minutes qui viennent si jamais il se met à surchauffer ou pas. Donc là, il indique 11h44, on va voir. On va voir si à 50, il se passe toujours rien. Ok, donc là, il est 50. Il est 50, ça fait 5 minutes. Et donc, on n'a toujours pas ce bruit de ventilation qui surchauffe. Donc, c'est bon. Le PC, du coup, est réparé. La ventilation a été réparée. Ok, donc là, il est 51. Donc, ça fait plus de 5 minutes. Là, on voit que ça surchauffe plus. Du coup, comme ça surchauffe plus, ben, le ventilo ne se met pas à carburer pour essayer de faire décoller l'ordinateur. Donc tout va bien, on a un ordinateur qui fonctionne. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que oui, si ça n'avait pas suffi de désencrasser comme ça le ventilo, il aurait fallu, dans ces cas-là, aller jusqu'au bout, démonter la carte mère, donc acheter de la pâte thermique, démonter la carte mère, démonter les deux puces, donc le processeur et le GPU s'il y en a un, donc la puce graphique et la puce du processeur. Donc on les reconnaît parce que vous avez le circuit de refroidissement qui est dessus. Donc vous retirez ça, vous allez voir donc l'ancienne pâte thermique en principe qui a séché et qui ne fait plus son job de dissipation de la chaleur. Et donc on nettoie tout ça tranquillement. Alors on peut utiliser de l'alcool isopropylique ou on peut utiliser juste un coton-tige sec. Surtout vous ne mettez pas de l'eau dans ces endroits-là.
Donc vous nettoyez bien ça et quand c'est propre, vous remettez une couche de pâte thermique, vous reposez les composants, vous remontez le tout et là ça refera son rôle de dissipation de la chaleur. Donc sur un vieux PC comme ça qui a plus de 10 ans, c'est normal que voilà, ça soit nécessaire de gérer cette partie refroidissement parce que les composants commencent un peu à vieillir et puis la pâte thermique elle peut plus faire son job. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.